Pren-lo portaputs cap a gos, cap a dret. Pren-lo portaputs sin vergonya calandret. Dale en un joc, esta casa un d'un puig. Faci que faig joc, ni costat de Santa Cruz, iau. L'été 1847 marque probablement une étape cruciale pour l'histoire moderne des partis politiques, en tous les cas des partis politiques du mouvement ouvrier. C'est en effet à cette époque-là qu'une forme de regroupement politique un peu avant l'heure, on va dire, qui s'appelait la Ligue des Justes, en exil à Londres, décide de se rebaptiser en Ligue des communistes et de substituer à la devise qui était la sienne jusqu'à présent et qui proclamait « Tous les hommes sont des frères », la formule suivante « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous », ce qui nous rappelle forcément quelque chose. Et ce sont donc Marx et Engels qui vont être mandatés à ce congrès de fondation en juin 1847 pour rédiger un premier projet de profession de foi qui va en fait servir de base à la rédaction d'un manifeste, vous l'avez deviné, le fameux manifeste du Parti communiste, qui va être publié à la veille de la Révolution de 1848 et du Printemps des peuples européens. Alors à l'époque, par parti, à ce moment-là, il ne faut pas tant retenir la notion structurée et militante qu'on en garde. Marx a dans l'idée le fait de s'adresser à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se revendiquent du communisme dans le but d'agir et réfléchir ensemble. D'où ces formules qu'on trouve dans le manifeste du Parti communiste, qui vont d'ailleurs être transmises de génération en génération au point de se frayer un petit bout de chemin jusqu'à nous, notamment celle qui affirme que les communistes ne forment pas un parti distinct opposé aux autres partis ouvriers. Ils n'ont point d'intérêt qui les sépare du reste du prolétariat. Pratiquement, les communistes sont la fraction la plus résolue des partis ouvriers des différents pays, la fraction qui cherche à stimuler les autres. Théoriquement, ils présentent l'avantage sur le reste du prolétariat d'une intelligence claire des conditions quant à la marche et à la fin globale du mouvement prolétarien lui-même.